Salut les passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2022 à tous, même si Rolex vient d'annoncer sa hausse des tarifs. On avait terminé l'année 2021 avec une très belle pièce horlogère, avec une Omega Speedmaster Moonphase, et on se devait de commencer cette nouvelle année 2022 avec une pièce tout aussi exceptionnelle, une Girard Perregaux Laureato chronographe, un modèle très chic, vraiment très sympa, probablement une des plus belles pièces de ma collection. Allez, c'est parti. La montre Girard-Perregaux est un chronographe automatique qui s'appuie sur le code génétique de la marque suisse. Héritière directe de la Laureato sortie il y a 43 ans, cette montre chronographe est un challenger sérieux des montres chrono sport chic. Alternative intéressante aux Rolex Daytona et autres chrono chic, ce garde-temps Girard-Perregaux reprend les codes qui ont fait le succès de la gamme Laureato. Boîtier aux formes spécifiques, lunettes octogonales, calibre maison, bracelet intégré et j'en passe. Après les annonces d'Audemars Piguet avec sa Royal Oak et de Patek Philippe avec sa Nautilus, c'est en 1975 que Girard-Perregaux présentera sa première Laureato. Le design est confié à un architecte italien, donc pas de copie de Gérald Genta ou je sais pas trop quoi. Là, c'est un designer italien qui a conçu les premières esquisses de la Laureato. Les premières références emboîteront un calibre à quartz, passage obligatoire suite à la fameuse crise du quartz qui touchera l'horlogerie suisse dans les années 70. Disponible en deux diamètres, 38 mm et 42 mm, ici c'est une 42 mm, la Laureato Chrono est avant tout une montre polyvalente qui n'a rien à envier au leader du segment chrono sport chic. Par ailleurs, elle a remporté le Bucherer Watch Award en 2018, c'est donc un modèle qui a été primé. Marque horlogère peu médiatisée dans l'Hexagone, Girard-Perregaux n'en est pas moins un nom important de l'horlogerie suisse. Disponible dans plusieurs versions, la Laureato Chrono est annoncée en 2016. C'est donc une montre quand même assez récente. Elle garantit une chronométrie irréprochable, un confort parfait et une esthétique qui ne laissera pas indifférent. Voyons les spécifications techniques de cette Girard-Perregaux Laureato chronographe. Donc c'est une montre qui date de 2021. Les premières versions de chrono sont de 2016. C'est une montre plutôt d'homme, notamment dans cette version en 42 mm de diamètre, un peu moins de 12 mm d'épaisseur. L'intégralité de la boîte et du bracelet sont en acier 904L. Le calibre, c'est un calibre manufacture Girard-Perregaux qui est estampillé JP03300 de 63 rubis et qui oscille à 28 800 battements par heure. La montre est étanche à 100 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour un chronosport. On retrouve une lunette hexagonale fixe et deux complications, la date et le chronographe. Le boîtier de la montre Girard-Perregaux Laureato chronographe est en acier 904L et mesure 42 mm de diamètre pour exactement 11,9 mm d'épaisseur. L'acier utilisé est plus résistant à la corrosion que le traditionnel 316L que l'on retrouve sur une grande majorité des montres. Par ailleurs, il peut supporter un niveau de polissage plus élevé. Ensuite, on a une lunette octogonale typique de la collection Girard-Perregaux Laureato. En photographie ou sur la vidéo, ça peut sembler bizarre, mais honnêtement, une fois que vous avez la montre au poignet, on se rend tout de suite compte de l'élégance de cette ligne Laureato. Certains détracteurs voient une similitude avec la Royal Oak dessinée par Gérald Genta. Pourtant, la forme est bien différente. La lunette n'est pas vissée, il y a d'autres détails. Personnellement, je trouve que cette JP Laureato est très géométrique dans ses lignes et la lunette octogonale avec le soubassement rond me font penser à l'homme de Vitruve. Dites-moi ce que vous en pensez, que pensez-vous de ce design ? Pour continuer, on retrouve une couronne signée et deux boutons poussoirs vissés. Ces deux poussoirs sont très agréables à utiliser avec une fermeté parfaite. Ensuite, on a un fond de boîte vissé par 6 vis qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Dessus, on peut lire les inscriptions Girard-Perregaux 330 feet 100 mètres, acier, ainsi que les numéros de série et de référence.
Alors, cette Girard-Perregaux Chrono est disponible dans plusieurs couleurs de cadran et plusieurs matériaux. Moi, j'ai choisi la version acier, déjà pour une raison tarifaire, puisqu'après, quand on rentre dans les métaux précieux, ça fait gonfler la facture. Comme je le disais, il y a plusieurs versions de cadran, et moi, c'est dans cette déclinaison avec un cadran blanc argenté et des sous-compteurs foncés que je la trouve la plus élégante. Le cadran de cette montre est quasi panda, et il arbore un motif clou de Paris qui n'arrête pas de jouer avec la lumière. Il est en permanence à attirer la lumière, les reflets, c'est assez incroyable. Franchement, il est magnifique ce cadran. Je vais essayer de vous le montrer. Bon, c'est sûr qu'en vidéo, ça rendra pas pareil. Je vais vous montrer également en coupant la source de lumière. Donc vraiment un très très beau cadran. Deuxièmement, on va avoir des aiguilles qui sont bleuies, tout comme les index. Là encore, la couleur peut passer d'un bleu très clair à un noir profond en fonction de l'exposition lumineuse. C'est assez incroyable. J'ai des montres avec des effets bleuis sur les aiguilles, sur les index, sur les vis. J'ai jamais eu ces reflets-là sur aucune montre. C'est vraiment très joli. Les sous-compteurs disposés en 369 ne sont pas en reste, puisque on retrouve une texture cerclée qui donne un petit peu de relief à la montre. Je trouve que cette texture, elle joue très bien, elle s'harmonise très bien avec le motif clou de Paris du reste du cadran. D'ailleurs, la couleur rappelle la couleur du Réo. On retrouve le noir du Réo, c'est un rappel, c'est plutôt harmonieux. La lisibilité de la montre est excellente. La montre est fonctionnelle de jour comme de nuit puisque le produit luminescent est disposé sur les index et sur les aiguilles et il dure plusieurs heures. Donc produit luminescent d'excellente qualité. Pour finir, on retrouve un verre saphir avec un traitement anti-reflet qui protège le cadre. Franchement, le traitement anti-reflet, il n'est pas terrible. Moi, j'aurais préféré un traitement anti-reflet plus abouti, histoire d'avoir l'impression qu'il n'y ait pas du tout de verre. Alors Girard-Perregaux fait partie des marques horlogères qui nous impressionnent par certains de leurs calibres d'exhibition, des calibres d'exception. Finalement, si on y regarde d'un peu plus près, il y a très peu de maisons horlogères qui développent et conçoivent des mouvements aussi beaux qui sont devenus de véritables œuvres d'art. Alors évidemment, dans cette lauréato chronographe, le mouvement est largement plus simple. On n'est pas du tout sur de l'orfèvrerie horlogère, quoi qu'on s'y approche énormément. Mais ce calibre, il n'en reste pas moins intéressant. Il s'agit du Girard-Perregaux JP03300, qui est un mouvement automatique doté de 63 rubis. Il oscille à 28 800 battements par heure et offre une réserve de marche de 46 heures. Il aura fallu pas moins de 435 composants pour pouvoir monter ce mouvement. Deux choses intéressantes avec cette montre, la complication chronographe évidemment et la complication date que l'on retrouve à 4h30. Habituellement, les montres avec un bracelet intégré à la carrure sont esthétiquement réussies. C'est beaucoup plus harmonieux puisqu'il n'y a pas de jour ou de choses comme ça. Par contre, c'est une toute autre histoire lorsqu'il s'agit de parler du confort de ces montres. Soit l'assemblage des éléments composant le boîtier et le bracelet est parfait, soit c'est tout l'inverse et dans ce cas, la montre n'est pas vraiment portable et c'est pas agréable à porter. Avec cette lauréato chrono, Girard-Perregaux mérite sa réputation de maître horloger. C'est simple, cette montre suisse est la plus confortable que je possède. J'ai plusieurs montres d'un peu tous les genres, tous les types, toutes les tailles. Cette Girard-Perregaux, elle est dingue. Au poignet, qu'est-ce qu'elle est agréable. Donc une fois que le bracelet a été ajusté à mon poignet, la montre se positionne parfaitement sur l'avant-bras sans être trop lâche ou trop serré. On est proche de la perfection en termes de confort. Le bracelet est en acier 904L, il est splendide et est caractérisé par des maillons assez larges, satinés et par des entremaillons bombés et polis. Ce mix entre le satiné et le poli apporte du relief tout en apportant une certaine souplesse au bracelet, ce qui permet d'assurer le confort. Il est à noter que la montre Girard-Perregaux Laureato peut également être montée sur un bracelet en cuir, mais honnêtement, qu'est-ce qu'elle est belle sur le bracelet acier. Le seul intérêt du bracelet en cuir, c'est de convertir cette montre sport chic en dress watch. Par rapport au fermoir, c'est une boucle double papillon siglée JP.
donc qui ferme parfaitement, qui s'ouvre superbement bien. Franchement, c'est de la très très belle réalisation. Par rapport au packaging, la montre Girard-Perregaux Laureato vient dans une sublime montre en bois précieux qui est siglée Girard-Perregaux. Cette boîte s'ouvre par un bouton poussoir qui est également très sympa. Le tout est protégé par une surboîte en carton. La boîte et la surboîte sont assez imposantes. À l'intérieur, on retrouve que du beau. On retrouve une espèce de tissu type Alcantara qui est floqué, vraiment très doux. On sent que c'est de la qualité, quoi. C'est pas un tissu cheap à pas cher. Vous voyez les moindres détails de la boîte avec des pignons comme ça. Non, c'est vraiment très très beau. La boîte est vraiment sublime. Encore une fois, ça doit être une des plus belles boîtes que j'ai. Je suis pas fan des grosses boîtes, mais celle-là, je dois avouer qu'elle est vraiment très 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 belle. En dessous, on peut soulever, on retrouve un compartiment qui permet de stocker la carte de garantie par exemple. Sous la boîte, on va retrouver le livret d'utilisation de la montre et différentes informations. L'ensemble est vraiment très très soigné, c'est très très sympa. Par rapport au tarif, Girard-Perregaux propose cette Laureato Chrono 42 mm à un tarif public d'à peu près 14 000 euros. Je crois que c'est 14 800 $. Donc à peu près 14 000 euros. Ça confirme que Girard-Perregaux veut concurrencer les marques les plus connues et s'affronter avec les leaders du chrono chic actuel. En conséquence, le tarif avoisine celui du Cosmographe Daytona, mais il est largement en deçà des tarifs proposés et appliqués par exemple Audemars ou Patek pour son Aquanaut chrono, enfin voilà, ce genre de montre. Évidemment, on est sur un tarif proche de celui de la concurrence, notamment du chrono Daytona, avec une grosse différence quand même. C'est qu'un chrono Daytona, ça va être très compliqué de l'avoir en boutique, politique de merde de Rolex, mais on est tous au courant, on est tous gavés de ça. Et franchement, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait m'orienter vers ce modèle. J'en avais marre d'attendre et j'ai pas envie de satisfaire la spéculation jouissive de certains. Donc comparativement par rapport à la concurrence, la négociation est également plus facilement réalisable chez un détaillant Girard-Perregaux. Il n'est pas rare d'obtenir 10-15% sur le tarif public, ce qui positionne cette Laureato Chrono comme un choix carrément désirable. Sur le marché de l'occasion, on retrouve également certaines Laureato Chrono et elles se négocient en 10 000 euros, 12 000 euros. La cote semble se maintenir, elle est stabilisée depuis quelques années maintenant et du coup ça donne également un beau potentiel à cette montre puisque la cote ne descend plus et il y a fort à parier d'ailleurs que la cote va monter. Pourquoi ? Parce que chez Girard-Perregaux, on commence aussi à avoir certaines listes d'attente sur certains modèles. Donc peut-être un bel investissement, en tout moi j'en doute pas, dans tous les cas c'est une super montre. Le secteur des montres de luxe sport chic est ultra concurrentiel. Généralement, on a 3 marques qui sont citées, Rolex, Audemars, Patek, mais il y en a d'autres derrière. Il y a Girard-Perregaux, il y a Lange & Söhne, etc. Donc d'autres maisons horlogères proposent des alternatives tout aussi intéressantes et qualitatives que Rolex ou que ces autres marques. Girard-Perregaux, avec sa Laureato, fait partie de ces challengers. Contrairement à certaines autres marques, les montres Girard-Perregaux peuvent s'acheter à leur tarif public, voire même en dessous. Le simple fait que la Laureato soit disponible et sourçable plus facilement, c'est un énorme avantage. Il y en a ras le cul de la spéculation horlogère sur tous les modèles de Rolex, juste parce que ça s'appelle Rolex. C'est complètement con. Là, on a une montre qui est vraiment originale, agréable, très bien pensée, fine, avec une date, alors que le Cosmographe, il n'y a toujours pas de date. Enfin, tous les détails de ce chrono Laureato ont vraiment été scrupuleusement pensés. Le boîtier, la lunette, le bracelet intégré d'exception, le cadran tapisserie, les boutons poussoirs vissés, etc. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension concernant cette manufacture horlogère parce que je connaissais pas, je connaissais juste de nom, j'avais vu quelques photos, j'avais jamais eu de modèle entre les mains. Elle était moins connue que d'autres marques, moins médiatisée, puisqu'ils ont un budget, comme je pense, qui est largement en deçà d'autres marques. Et du coup, j'avais un petit peu d'appréhension. Mais franchement, je regrette pas du tout cet achat. Comme vous en doutez, cette Laureato Chrono est vraiment exceptionnelle. J'ai beau chercher des points négatifs, en restant objectif, j'ai du mal à en trouver.
Le seul point négatif, mais qui a un point commun sur beaucoup de montres de ce segment du sport chic, c'est que c'est une montre qui a tendance à rayer assez facilement, notamment la lunette. Mais à part ça, elle est juste géniale. Euh, pour rien vous cacher d'ailleurs, cette montre automatique, elle m'a fait oublier un petit peu ma Daytona Zenith. Et c'est pas rien quand même, parce que on va pas se mentir, hein, la politique de Rolex c'est de la merde. Par contre, leur Dato, c'est un modèle incroyable qui pose super bien, aux dimensions quasi parfaites. Pour moi, cette Laureato, c'est une des rares montres qui peut concurrencer la Daytona à tarif public équivalent. C'est sans aucun doute une de mes montres favorites et la version classique non chronographe pourrait être un jour un bel achat pour remplacer peut-être mon AP 15500 ou pour remplacer une montre Dresswatch 3 aiguilles un peu plus classique. La revue touche à sa fin. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, hein, les amis. Le pouce, vous cliquez sur s'abonner. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette marque et qu'est-ce que vous pensez de cette montre? Comment vous la trouvez? Est-ce que cette lunette octogonale vous séduit? Ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça grossier, vous aimez pas? N'hésitez pas à me dire si vous avez prévu d'en acheter une, si vous connaissez quelqu'un qui en a. Comme alternative à la Daytona, je trouve que c'est une des plus belles montres actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, comme d'hab, hein, on est sur Insta, Twitter, Facebook. Abonnez-vous, ça aide la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!